Il y a une question que j'aurais aimé me poser beaucoup plus tôt. Pourquoi est-ce que je cherche l'approbation de certaines personnes alors que je ne voudrais même pas avoir leur vie au final? Réfléchis à ça quelques secondes. Tu veux peut-être te lancer pour ton entreprise, mais tu as peur de ce que vont penser tes amis par exemple. Tu veux changer de métier, mais tu imagines déjà les remarques de ta famille. Tu veux devenir commercial, créer du contenu, prendre la parole, demander peut-être aussi une augmentation à ton patron, développer ton activité. Et une petite voix dans ta tête te dit « Mais qu'est-ce que les gens vont penser ?» Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que parfois, les personnes dont tu cherches désespérément l'approbation ne sont même pas là où tu veux aller. Elles n'ont pas ton objectif. Elles n'ont pas ton expérience non plus. Elles n'ont pas ton projet. Et pourtant, leur opinion peut suffire à te faire renoncer. J'ai énormément observé ce phénomène dans la vente. Et après plus de 10 ans dans ce métier, je peux te dire quelque chose. Le besoin d'approbation est l'un des plus gros freins à la performance. Parce qu'un vendeur qui cherche constamment à être aimé aura énormément de mal à vendre. Et tu vas comprendre pourquoi maintenant. Imagine un commercial face à un prospect. Le prospect hésite. Il va dire au commercial, écoute, je ne sais pas. Le vendeur pourrait poser une vraie question, creuser, comprendre le blocage en fait, ce qui bloque. Mais en fait, il a peur de déranger. Alors, il répond, oui, bien sûr, je comprends. Prenez votre temps. Et là, le prospect dit, je vais réfléchir. Bien sûr, je vais en parler à ma femme aussi. Et là, le commercial, bien sûr. Je vais comparer avec d'autres offres. Et là, le commercial, il dit quoi? Bien sûr. Et l'appel se termine. Paf, le vendeur raccroche. Et il se dit, j'ai été sympa, peut-être, mais il n'a pas forcément fait son travail. Parce que vendre, ce n'est pas chercher à être apprécié. C'est aider quelqu'un à prendre une décision éclairée. Et parfois, aider quelqu'un, en fait, signifie lui poser une question inconfortable. Du genre, qu'est-ce qui vous fait réellement hésiter? Ou alors, si le prix n'était pas un problème, est-ce que vous voudriez avancer? Ou même, est-ce que vous pensez réellement que ce projet est une priorité pour vous aujourd'hui? Ce sont des questions qui peuvent créer de l'inconfort, certes, mais elles peuvent aussi créer de la clarté sur l'appel. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Un bon vendeur, prescripteur, ne cherche pas à être aimé, il cherche à être utile. Le problème dépasse largement la vente. Dans la vie professionnelle, tu peux accepter un projet que tu ne veux pas. Dire oui à une personne alors que tu voudrais dire non au final. Accepter une rémunération qui ne correspond pas à ta valeur. Ne jamais demander ce que tu mérites. Pourquoi? Parce que tu veux éviter une réaction négative ou le conflit. Tu veux que tout le monde soit content. Mais en fait, il y a un problème. Tu ne peux pas construire ta vie autour des émotions des autres. Parce que si tu fais ça, tu leur donnes littéralement le volant. Et chaque fois que quelqu'un désapprouve, tu changes de direction. En management, j'ai compris une chose. Quand tu manages une équipe, tu peux rapidement tomber dans ce piège. Vouloir être le manager apprécié par tout le monde, celui qui ne fait jamais de remarques, celui qui comprend toujours, celui qui laisse passer, laisse couler, celui qui veut que tout le monde soit content. Mais ce n'est pas forcément du bon management. Un bon manager doit parfois dire là ton niveau n'est pas suffisant. Ou alors te dire aussi tu dois corriger ça. Ou alors je comprends ton explication mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas agréable forcément, je sais, c'est pour personne en fait. Mais si tu évites systématiquement ces conversations, c'est parce que tu as peur de déplaire en fait. Et là tu n'aides pas ton équipe. Tu la condamnes à stagner. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec l'expérience. Être apprécié n'est pas toujours être utile. Pose-toi cette question. Maintenant, imagine que quelqu'un critique ton projet. Il va te dire, franchement, je ne pense pas que ça va marcher. C'est foutu. Avant de prendre son opinion au sérieux, pose-toi 3 questions. Est-ce que cette personne connaît réellement mon domaine? Est-ce qu'elle a déjà obtenu le résultat que je recherche moi en fait? Est-ce que je voudrais réellement avoir sa situation actuelle? Et si la réponse aux 3 questions est non, pourquoi est-ce que son opinion aurait-elle autant de poids pour toi en fait? Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer toutes les critiques, non. Au contraire, le feedback peut être extrêmement précieux. Mais il faut savoir distinguer une critique utile d'une opinion non pertinente. Maintenant, on va parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Tu publies quelque chose, 10 personnes adorent, une personne critique. Et laquelle vas-tu retenir? Honnêtement, on le sait, c'est la critique. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau est naturellement très attentif aux signaux négatifs. Et ça peut devenir extrêmement dangereux parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu ne crées plus pour apporter de la valeur. Tu crées pour éviter les critiques. Tu ne prends plus de position. Tu ne donnes plus ton opinion. Tu arrondis les angles. Tu as arrondi tout en fait.
Et finalement, ton contenu devient parfaitement inoffensif, mais également parfaitement oubliable. Dans la vente, c'est exactement la même chose. Un commercial qui veut éviter toutes les objections du prospect ne pose plus de questions difficiles. Il devient tellement prudent qu'il n'aide plus réellement son prospect à décider. Il y a une phrase que j'aurais aimé comprendre quand j'étais plus jeune. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton projet. Tu as besoin que les bonnes personnes le comprennent. C'est ça la différence. Quand tu construis quelque chose, certaines personnes vont rire, elles vont rigoler, elles vont te critiquer même. Certaines vont te dire que ça ne marchera jamais, que c'est voué à l'échec ton projet. Et parfois, elles auront raison. Ça fait partie du game, c'est comme ça. Mais si tu abandonnes à chaque fois que quelqu'un doute de toi, tu ne construiras jamais rien de suffisamment sérieux et ambitieux. Revenons à la partie de la vente. Imagine deux commerciaux. Le premier arrive en rendez-vous avec cette pensée. J'espère vraiment qu'ils vont signer. Le second pense, je vais déterminer si cette solution correspond réellement à son problème. Tu sens immédiatement la différence. Le premier cherche à obtenir l'approbation. Le deuxième cherche la vérité. Et cette différence change complètement la conversation. Le premier a peur du non. Le deuxième accepte le non parce qu'il sait qu'un non clair vaut mieux qu'un peut-être interminable. Et paradoxalement, c'est souvent lorsqu'un vendeur n'a plus besoin de la validation du prospect qu'il va devenir beaucoup plus convaincant. Pourquoi? Parce qu'il peut enfin écouter, poser les vraies questions, dire la vérité et recommander ou non son offre avec transparence et honnêteté. Arrête de confondre rejet et échec. Ça aussi, c'est encore une leçon énorme que la vente m'a apprise. Un prospect peut te dire non. En fait, ça ne signifie pas que tu es nul. Ça signifie simplement que cette personne ne souhaite pas avancer dans ces conditions. C'est tout en fait. Mais beaucoup de personnes transforment une décision extérieure en jugement personnel. Et c'est là qu'elles commencent en fait à douter d'elles-mêmes. Même chose dans la vie. Quelqu'un refuse ton projet. Ce n'est pas forcément un rejet de la personne en fait, de ta personne. Quelqu'un critique ton travail. Ce n'est pas forcément une condamnation de ta valeur. Quelqu'un ne croit pas en toi. Ce n'est pas forcément la preuve que tu dois abandonner. Tu dois apprendre à séparer en fait ta propre identité de tes résultats. À partir d'aujourd'hui en fait, quand tu hésites à faire quelque chose parce que tu as peur du regard des autres, pose-toi cette question. Si personne ne pouvait me juger, est-ce que je le ferais? Et pas qu'est-ce que les autres attendent ou vont penser de moi? Pas non plus qu'est-ce qui ferait plaisir à tout le monde, mais plutôt dis-toi qu'est-ce que je choisirais si je n'avais pas peur de leur opinion. La réponse peut être intéressante parce qu'elle révèle parfois ce que tu veux réellement. Et si je veux être très clair sur quelque chose, ne pas chercher l'approbation. Ce n'est pas devenir arrogant, pas du tout. Ce n'est pas penser tout le monde est idiot sauf moi. Ce n'est pas refuser toute critique. C'est exactement l'inverse en fait. En fait, je dirais c'est être suffisamment sûr de toi pour écouter une critique, sans forcément y obéir. Tu peux entendre quelqu'un te dire tu devrais faire autrement et répondre simplement ok, intéressant, pourquoi? Et là tu analyses, tu réfléchis, tu observes, tu prends ce qui est utile et tu laisses le reste. Ça en fait, ça s'appelle de la maturité. Conclusion, si je pouvais te laisser avec une seule idée aujourd'hui, ce serait sûrement celle-ci. Ne donne pas autant de pouvoir à l'opinion de personnes dont tu ne voudrais même pas leur vie. Écoute les gens, apprends, accepte les critiques, mais choisis soigneusement les personnes dont tu vas suivre leurs conseils. Parce qu'en vente, comme dans la vie, si tu cherches constamment à être aimé, à être validé par tout le monde, en fait, tu vas finir par prendre des décisions qui plaisent aux autres, mais qui ne correspondent pas à ta propre trajectoire à toi en fait. Et au bout de plus de 10 ans, tu risques de te retrouver avec une vie que tout le monde valide, sauf toi. Et ça, c'est probablement l'un des regrets les plus coûteux. Alors, je te pose une question. Quelle est la décision que tu repousses aujourd'hui uniquement parce que tu as peur de ce que les autres vont penser? Écris-la en commentaire s'il te plaît. Pas besoin de raconter toute ta vie. Une phrase suffit. Et peut-être que le simple fait déjà de l'écrire va déjà te faire prendre conscience de quelque chose. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like. Ici, on parle de vente, de closing, de psychologie humaine, de management et surtout de ce que toutes ces années sur le terrain m'ont appris sur le comportement humain. Et si tu veux développer tes compétences en communication, influence et vente, tu retrouveras également les informations sur Prescripteur Academy dans la bio. Il est aussi épinglé en commentaire. Prends rendez-vous avec un de mes conseillers et on verra si on peut t'aider aussi à, pourquoi pas, avoir un complément de revenus ou même à changer carrément de vie pour toi, changer de métier. À très vite pour une nouvelle vidéo, toujours avec full valeur et sans bullshit.